Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter l'oracle de G, donc l'oracle le plus connu, fait par Gérard Barbier. Alors, je vais vous donner les interprétations des cartes en fait, un peu avec l'aide du petit manuel qui est livré dans la boîte là, mais aussi avec des notes personnelles, des interprétations que j'ai déjà faites lors de voyances. Alors, commençons donc, on va voir les 61 cartes pardon, de l'oracle de G. Allons-y. Alors, la première, le soleil, donc elle signifie la réussite sociale, l'abondance, le bonheur, enfin voilà, tout est dans l'opulence et tout vous réussit. La deuxième, la rose, alors attention, la rose n'est pas du tout synonyme d'amour sur cette carte, mais elle signifie en fait une retrouvaille spirituelle, un lien voilà, un épanouissement personnel, c'est ce que j'ai cherché. Voilà, un lien spirituel très fort entre votre corps, votre esprit, votre âme. Voilà, quelque chose de spirituellement accompli. Ensuite, on a le printemps, donc là ça représente la saison en elle-même ou une période de 3 mois. Elle sert donc à dater les tirages. Moi j'ajouterais quand même qu'on peut y voir un aspect de renaissance et de renouveau. Ensuite, la quatrième, pardon, on a le foyer. Alors le foyer vise votre famille. Éventuellement, on pourrait ajouter des amis très proches, mais voilà, ce sera toujours, voilà, c'est toujours quelque chose en rapport avec votre famille ou vos amis proches. Ensuite, on a le 5, donc la ville. Il y a un côté assez dans la ville prosaïque, c'est-à-dire qu'il y a un manque pour moi de spiritualité, je trouve. Quand on la tire, c'est quoi là? C'est quelqu'un qui n'arrive pas à se retrouver lui-même, à se ressourcer. Et sinon, lorsque vous êtes dans des tirages, si on vous demande, je ne sais pas, des voyages, un lieu, forcément, ça représente la ville, à l'inverse de notre carte qui est la campagne, qu'on verra plus tard. Le 6, les deux cœurs. Alors les deux cœurs représentent un amour partagé, mais vraiment sur tous les points, physique, spirituel, intellectuel, donc un amour parfait. Le 7, les chiffres, donc là représentent le hasard, les jeux, vraiment voilà quelques comment dire. Bah, voilà tout ce qui est le hasard. Éventuellement, si vous la tirez, que vous ne réussissez pas à l'interpréter, moi, ça m'est déjà arrivé de prendre ça comme un signe, bah, vraiment de hasard, mais dans le sens quelque chose qu'on ne peut pas voir, même nous en tant que voyants, que l'on ne peut pas interpréter, qu'on ne peut pas prévenir. C'est possible, des fois, voilà, de la T-Rex, vous fassiez un blocage dessus, mais voilà, c'est parce qu'il y a quelque chose de tellement improbable et de tellement imprévisible que même vous, vous ne saurez pas, vous ne pourrez pas le savoir, ou peut-être que plus haut, on ne veut pas que vous le sachiez. Alors le 8, l'araignée. À l'endroit, elle est assez mauvaise, c'est-à-dire qu'il y aura un peu des petits accrochages, on peut le voir avec les crochets, voilà. À l'endroit, donc le soleil, il faut vraiment s'en méfier, c'est des problèmes, des petites nuisances, mais vraiment quelqu'un qui va venir vous accrocher pour des choses bêtes, en fait, un peu. Et elle annonce aussi un peu de tristesse. Ensuite, à l'envers, par contre, c'est le contraire. Là, on dit bah, d'ailleurs le dicton araignée du soir, espoir. Et voilà, donc le 8 à l'envers, l'araignée à l'envers, c'est vraiment des espérances qui ne sont pas vaines. Et vous avez vraiment lieu d'espérer. Et vous devez même espérer et continuer sur votre route. 9. L'escargot. Donc l'escargot, ben, comme à l'image de l'animal, représente en fait la lenteur, une stagnation, quelque chose qui n'avance pas. Alors ça peut être autant dans les papiers que dans l'amour, dans ce que vous voulez en fonction des cartes à côté. Mais voilà, l'escargot, c'est quelque chose qui n'avance pas, qui n'aboutit pas même au niveau de vos projets. Le 10, le voyage. Donc le voyage, alors bah, le but, enfin à la base la carte représente le voyage vraiment physique, c'est-à-dire vous partez en vacances ou vous partez en voyage je ne sais où. Moi, je pense aussi qu'on peut y voir un voyage assez spirituel, si jamais les cartes autour le permettent. Après, voilà, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, c'est un voyage, même si c'est vrai qu'il y a plus de chances que ce soit un voyage physique, voilà, comme des vacances ou quelqu'un qui revient de l'étranger. Le 11, le lion. Le lion représente le courage, l'acharnement, pas forcément la réussite, attention, mais au moins que vous osez faire quelque chose, que vous vous lancez. Le poignard. Alors le poignard, comme l'araignée, a deux sens.
Alors, je crois que je suis un peu contraire à l'oracle de G. Dans le manuel, je crois qu'ils disent que là, ce côté-ci, bon, bah, c'est des choses pas très graves et ça, c'est quelque chose de très grave, je sais plus. Alors, le poignard, donc, il a deux sens aussi. Pour moi, le poignard, dans ce sens-là, signifie que euh, vous allez être assez violent. Enfin, vous allez subir des violences, des railleries, vraiment des sarcasmes, mais que vous allez répondre. Donc, de ce sens-là, la carte nous dirait en fait d'éviter de rattaquer la personne pour ne pas rentrer justement dans un conflit. À l'envers, par contre, elle nous dirait plutôt voilà, que vous allez subir des attaques plus graves, alors pas forcément des attaques physiques, mais aussi verbales et psychologiques, hein, évidemment. Mais ça va vraiment être qu'à votre sens, mais vous n'allez pas riposter. En contrepartie, ce seront des attaques un peu plus graves, plus méchantes. Ensuite, la numéro 13, le papillon et la chenille. Alors, j'aime beaucoup cette carte parce qu'elle représente en fait la transformation. Et pareil, c'est sous tous les angles, même si c'est beaucoup plus spirituel sur cette carte. Je vous le dis, si jamais un jour vous la tirez seule, c'est une transformation spirituelle, une renaissance. La 14, la pensée, eh bien c'est tout bête, en fait elle représente votre psyché, votre pensée, votre santé mentale en fait. Alors elle ne dit pas si votre santé mentale va bien ou non, hein, mais elle représente ça. Le 15, le choix homme-femme. Donc là, elle représente en fait, bon, soit l'attirance masculine, soit l'attirance féminine. Mais en même temps, elle représente aussi des choix, puisque forcément, lorsque l'on se pose les questions d'une éventuelle attirance sexuelle, on a toujours des choix et des questionnements sous-jacents. Elle peut montrer aussi une sexualité assez forte et peut-être problématique dans certains cas. La route. Alors la route aussi a deux sens. Dans ce sens-ci, elle montre des accidents routiers, enfin de petits accidents, plutôt des embêtements, comme je sais pas moi, une roue crevée, voilà, un réservoir siphonné. Bon, c'est pas encore vital, j'ai envie de dire. Par contre, à l'envers, là, elle montre des accidents beaucoup plus graves et vraiment voilà, ouais, c'est ça, ouais, un accident grave, quelque chose de brutal qui va vous arriver. Alors la route, c'est pareil, si un jour vous parlez, je sais pas moi, de cheminement personnel avec quelqu'un qui vient vous consulter, vous pouvez prendre la route comme le cheminement en lui-même, quoi. Je veux dire, ça se réserve pas du tout aux voitures ou je ne sais quoi. Non, la route, ça peut être aussi représenter votre cheminement avec soit de petites embûches ou au contraire de gros changements presque traumatiques. Ensuite, le 17, donc l'étoile à 5 branches, pardon, le pentacle, eh bien, vous avez une protection qui est divine, qui est, j'ai envie de dire, universelle, enfin voilà, une protection qui vient de tous, autant de vos proches que divine, que spirituelle, que par vous-même, enfin voilà. Rien ne peut vous arriver normalement, tout va bien. Le 18, donc la cigogne, pareil, elle a encore deux sens aussi. Le premier sens comme ça annonce une grossesse, donc une grossesse tout à fait normale. Ensuite, à l'envers, par contre, c'est une grossesse à risque. J'ajouterais aussi que moi, je la vois pas forcément que dans les grossesses, mais aussi comme la naissance et l'accouchement d'un projet, en fait. C'est-à-dire que là, ce serait votre projet qui arrive et qui réussit, et là, au contraire, un projet semé d'embûches ou qui même échoue. Le 19. Alors, le 19 représente l'argent, tout simplement. Pas forcément un gain d'argent, mais quelque chose lié à l'argent et à quelque chose de matériel. Éventuellement, même un fonds de commerce pour un commerce. Voilà. Après, c'est adapté à chaque personne. Pour une personne normale, soit son compte en banque, et pour une entreprise, son fonds de commerce. Pour, même si vous, je sais pas si vous faites des tirages sur les pays, ça pourrait être les banques nationales. Enfin, voilà, tout ce que vous voulez. Ensuite, le vin. Alors, le vin, les deux coupes de champagne flûte de champagne, pardon, représente, elle, le côté festif, mais surtout une amitié qui va naître. Voilà, la rencontre et l'amitié. Ça, c'est vraiment obligatoire dans cette carte qui est très bénéfique. Les trois lunes représentent une période de un mois. J'ajouterai aussi quand même qu'elles peuvent représenter, comme vous voyez là les deux croissants, comme l'assemblement de quelque chose, l'aboutissement de quelque chose dans une relation. Si vous tirez ça, vous pouvez dire que dans le mois qui va venir, il va y avoir unification des deux êtres et donc stabilisation de la relation. Ensuite, le 22, la bougie. Donc là, c'est tout ce qui est en rapport avec l'ésotérisme. Je ne vois pas quoi dire d'autre, franchement. C'est même très bien expliqué dans le manuel pour celle-ci. Le 23, donc ça, ce sont les outils. C'est un rapport avec le travail. Pas forcément le travail manuel, mais votre travail de manière générale. Le 24, l'été. Donc ça représente encore une fois la période de 3 mois ou la saison en elle-même. On peut aussi y voir
un côté, pardon, un côté épanouissement complet, une apogée. Le 25, donc là on a le point d'exclamation. Alors soit ça renforce un fait euh, qui a déjà été vu dans les cartes, soit c'est un peu comme la carte du hasard, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va vous arriver, mais que vous ne pouvez pas voir parce qu'on ne veut pas que vous le sachiez, que vous le voyez. Mais voilà, il va y avoir comment dire, quelque chose de nouveau qui va arriver et que vous ne pourrez pas savoir. Ensuite, le 26, le désert. Donc le désert, c'est une carte qui montre des espérances de vaines, puisque, bah, eh bien voilà, rien ne naît. Rien ne naît, et surtout, ça montre un assèchement dans une relation, un assèchement même pécunier, si jamais vous tirez ça dans les finances, ou même dans la spiritualité, voilà, il y a aussi un assèchement, un appauvrissement. Donc c'est une carte assez mauvaise. En plus de cela, on peut noter que ce serait peut-être à cause d'espoir vain. Alors moi, je vois ça grâce à la petite goutte d'eau. Je trouve que ça représente vraiment des espoirs qui sont vains et qui vont s'assécher en fait. Donc un conseil avec cette carte, c'est éviter de trop espérer et détachez-vous de vos espoirs en fait, et vous ne serez pas déçus, et vous n'allez pas dessécher en attendant vos espoirs. Le 27, l'oiseau. L'oiseau, en fait, c'est tout simplement une communication, un message que vous allez recevoir, virtuel ou non. Mais voilà, on va vous contacter, que ce soit d'homme à homme, que ce soit par lettre, que ce soit par ordinateur, voilà, mais un contact. Le 28, le cadeau. Donc là, pareil, le cadeau a deux sens. Dans ce sens-ci, vous allez offrir un cadeau, quelque chose. Dans ce sens-là, vous allez le recevoir. Le cadeau, c'est pas forcément une boîte de chocolat que vous offrez à Noël, surtout, hein. Ça peut être aussi, bah, je sais pas, moi, la personne que vous aimez qui vous offre sa fidélité, un ami qui vous offre son amitié. Enfin voilà, ça peut être quelque chose d'un peu plus profond qu'un simple cadeau matériel. Ensuite, le 29, donc la poignée de main. Donc là, ça signifie un accord, un entendement, avec un côté quand même un peu plus commercial et plutôt dans le travail. Le 30, alors la balance représente en fait le commerce, même si elle représente aussi les dettes. C'est-à-dire que si jamais vous tirez ça dans un tirage sur l'amitié, admettons que ce soit la carte du problème, dans un tirage en croix ou ce que vous voulez, ça voudrait dire que vous avez des dettes envers votre ami et qu'il faudrait absolument résoudre. Donc ça vraiment voilà, c'est très important cette carte. Elle représente des dettes non payées et qui peuvent être un problème, ou sinon plus largement le commerce. Ensuite le 31. Alors le chiot représente une fidélité pardon, mais vraiment totale. Par contre, attention, dans certains cas, elle peut devenir aveugle. Et je sais que dans des tirages pour l'amour, ça m'est déjà arrivé de dire aux gens, bah écoutez, à première vue, vous êtes trop aveugle dans votre relation, vous êtes trop asservi. Et ça, il faut vraiment faire attention avec cette carte, de ne pas tomber de la fidélité qui est une qualité à la servitude qui est plutôt un défaut. Le 32, le cobra, le serpent. Donc là, on a c'est vraiment des commérages. Quelqu'un vous critique dans votre dos, lance des satires contre vous. Bon, je trouve que c'est pas très important parce que voilà, je pense que tout le monde parle derrière le dos de tout le monde forcément, mais il y a quand même un côté, c'est à prendre en compte en fait dans un tirage. Voilà, il y a des commérages, il faut voir la cause et les faits. Enfin voilà, après ça à étudier dans le tirage. Le 33, donc là ça signifie une simple visite chez le médecin, vie médicale même, sans grande importance. Le 34, l'écureuil représente des petites économies. On pourrait voir aussi si voilà, on n'est pas dans quelque chose qui est d'ordre de l'argent. Bon, bah, on pourrait voir des petites réserves, mais dans le sens quelqu'un qui est un tout petit peu timide. Enfin voilà, bon, l'écureuil, un peu furtif, voilà, comme l'écureuil. Ensuite, le 35, donc là, c'est pareil, c'est une carte assez spéciale puisqu'elle a deux sens. À l'endroit, elle nous dit que vous allez passer des examens médicaux et peut-être avoir quelques petites interventions, enfin, petites, comment dire, un rhume, des petites maladies, des petits problèmes de santé, voilà. Alors qu'à l'inverse, elle nous dit plutôt que vous allez avoir de graves problèmes de santé. Voilà, j'aime pas trop cette carte, mais bon, après, voilà, vous la tirez, bah, essayez de voir comment est-ce qu'elle va agir. Et puis, voilà. Le 36. Le 36, donc le cœur séparé en deux, représente pour moi vraiment un choix à faire. Mais surtout, enfin voilà, dans le livre, je me souviens qu'on nous disait, oui, ça représente quelque chose, enfin voilà, vous êtes dans l'hésitation, tout ça. Oui, c'est ça en fait. Vous êtes dans une stagnation, dans une hésitation qui vous nuit, mais une hésitation à cause d'un choix. Forcément, quand on hésite, il faut qu'on choisisse. Donc le conseil de cette carte, si elle en a un, c'est vraiment de
choisir, quitte à vous lancer dans le mauvais chemin, mais de choisir de vous lancer parce que bah elle a un côté trop. Enfin voilà, si vous tirez cette carte et que vous attendez, bah je trouve que voilà, vous allez stagner, vous posez trop de questions, c'est pas bon. Le 37, le coquillage, alors lui représente l'étranger, les vacances aussi. Ouais, vraiment les vacances. Vraiment les vacances et éventuellement, oui, un voyage à l'étranger, c'est ça. Le 38, l'éléphant, donc lui, représente l'opportunité et la réussite. Donc on va vous donner une opportunité, théoriquement, si vous la prenez, vous allez réussir et atteindre le triomphe. Le 39, le rat. Alors le 39, le rat représente la maladie ou quelque chose qui vous range à long terme, que ce soit psychologique en fait, ou physique. Donc c'est vraiment une très mauvaise carte, ou ça peut même être des problèmes avec des amis si jamais vous faites pareil un tirage interrelationnel. Les papiers. Alors les papiers, eux, bah voilà, c'est tout ce qui est d'ordre administratif, les examens, même pour les étudiants, votre permis, enfin voilà, tout, dès que vous avez de la paperasse, des impôts, même tout ça, cette carte-là englobe tout ça. 41, l'hiver. Donc là, pareil, c'est la période de 3 mois ou la saison en elle-même, où on pourrait rajouter quelque chose qui dépérit. La 42. Donc là, c'est un choix à faire, mais vous avez à première vue plusieurs issues possibles pour un même problème. Cette carte, en fait, elle dit pas grand-chose en elle-même, et il va vraiment falloir regarder ce qu'il y a autour d'elle pour comprendre vers quel choix vous allez aller, quelles en sont les conséquences, etc. 43, la harpe et le masque. Donc là, c'est un rapport avec l'art, que ce soit le théâtre, la musique, le chant ou même la peinture. 44. Alors 44, c'est pareil. Moi, je crois que je l'ai un peu inversé. Je sais plus ce qu'il disait dans le manuel. Mais pour moi, ici, c'est plutôt quand elle est à l'endroit, donc une condamnation assez lourde. Et quand elle est à l'envers, une petite condamnation, enfin voilà, des affaires avec la justice. Éventuellement aussi, on pourrait y voir quelque chose qui va vous arriver, qui va être assez injuste, un jugement que vous allez trouver injuste, mais vous ne pourrez pas faire autrement. Donc bon, bah, gardez, prenez sur vous pour contrer cette injustice. Le 45, pardon, mon jeu est à l'envers. Alors, ça représente une jeune fille de moins de 25 ans. Donc à l'endroit, elle est censée être brune ou avec une couleur de cheveux plutôt foncée. À l'envers, blonde ou rousse, enfin voilà, une couleur de cheveux plutôt claire. À l'inverse, le 46, c'est un garçon, un jeune homme, donc pareil, moins de 25 ans, brun à l'endroit, blond roux à l'envers ou une couleur de cheveux claire. Ensuite, on a la femme assez âgée, enfin, la femme, oui, je vais garder la femme. Donc, elle, c'est plutôt, je dirais, une femme de 35 ans, 40 ans. On peut y voir aussi la mère, donc pareil, au niveau de l'apparence physique, brune de ce côté-ci, blonde de l'autre. L'homme, c'est tout à fait la même chose, numéro 48, donc un bon 30 ans jusqu'à 40 ans, brun de ce côté-ci, blond de l'autre. Alors, ça, c'est censé représenter la consultante. Alors, sur ces deux cartes, donc celle-ci représente la consultante, celui-ci le consultant, donc si c'est un homme. Et si jamais vous tirez les deux et qu'il n'y a pas d'homme et de femme en face de vous, moi je dirais que c'est quelqu'un de très très proche en fait. C'est de très très proche, ou sinon, c'est un peu une allégorie, vous voyez. C'est-à-dire, par exemple, vous tirez ça avec des problèmes d'amour et en face vous avez un homme, bah, vous pourriez dire que vous êtes vraiment dans quelque chose où cet homme a un problème par rapport à une femme. Voilà. Une femme qui est proche, voilà, c'est ça, c'est ce que je vous disais en fait. C'est des cartes, si vous les tirez et que ce n'est pas le bon sexe en face de vous, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de très proche à la personne, de très fusionnel avec elle, ou qui l'intéresse beaucoup. Évidemment, bon bah voilà, de ce sens-ci brune, à l'envers blonde, enfin voilà, bon la couleur de cheveux, je pense que vous avez saisi. Ça, c'est les personnes assez âgées, alors je suis désolé, assez âgées pour moi dans ce jeu, ça commence à partir de 45-50 ans. Donc voilà, donc là vous avez la femme, l'homme assez âgé, donc pareil, à l'endroit brun, brune, à l'envers blond, blonde, rousse, voilà, couleur claire. Ensuite, le 53, le verre brisé. Donc là, c'est une amitié brisée, un peu à l'inverse de celle des deux verres qu'on a vus tout à l'heure. Et une amitié qui ne s'en remettra pas. 54, la campagne. Donc la campagne, elle nous montre quelque chose, une envie de calme, une envie à la sérénité, ou même un besoin en fait. Par contre, attention, si j'ai un conseil, à vous donner, pardon, c'est que cette carte, elle pourrait vous appeler à la solitude. Et attention à ne pas tomber, après s'être retiré ou chercher le calme, à ne pas tomber justement dans la solitude. C'est ce que cette carte nous dit.
Donc là, nous avons l'automne, c'est donc la période de 3 mois, encore une fois, ou la saison, ou quelque chose qui dépérit. D'ailleurs, je crois que je me suis trompé pour l'hiver, c'est pas vraiment quelque chose qui dépérit, c'est quelque chose de mort et sans espoir, hein, si jamais vous voulez le voir du côté plus symbolique. La 56, c'est la pyramide. Alors là, ça montre un triomphe, et si vous voulez, quand vous l'avez dans un tirage, ça montre que toutes les cartes et tous les éléments autour vont s'accumuler, vont s'assembler pour amener à une réussite, notamment une réussite professionnelle. 57, le lynx. Le lynx montre une trahison d'un proche, mais une trahison pardon, qui est vraiment voulue et vraiment profonde, très profonde. Le 58, donc là c'est soit la mort, donc un décès, soit l'arrêt brutal de quelque chose, donc vous tirez ça et le cœur, vous pouvez être sûr que c'est la fin d'une relation, mais vraiment de manière brutale et presque méchante en fait. 59, la chauve-souris, donc c'est un peu comme le lynx, ça représente une trahison, plutôt un abus de confiance en fait. Même dans une entreprise, si jamais c'est financier, ben, et bien là vous pouvez dire qu'il y a quelqu'un qui peut-être pique un peu, j'ai envie de dire, dans la caisse. Enfin voilà, ça montre un abus de confiance, mais c'est pas non plus irréversible, contrairement au lynx où là c'est une trahison vraiment grave et très profonde. 60, la colombe nous annonce une bonne nouvelle, quelque chose qui va nous réussir, mais qui vient de l'extérieur et pas forcément de nous. Pour terminer, 61, le parchemin et la plume. Donc là, ça représente les actes notariés. Aussi les actes que vous pourriez signer pardon, dans les banques ou les assurances. Mais voilà, ça reste des choses assez importantes. Voilà, les actes notariés, un héritage, les banques, un gros capital. Enfin voilà, un papier qui va vraiment jouer et influencer votre vie pour pas mal de temps. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions si jamais j'ai pas été très clair sur une carte. J'espère que vous avez pu prendre des notes, en apprendre un peu plus sur cet oracle qui est très connu, mais qui, je trouve, est assez intuitif avec ses cartes simples et qui, du coup, voilà, vous laisse vraiment l'opportunité de l'interpréter de vous-même de manière simple et surtout de ne pas vous prendre la tête dessus. Je vous conseille aussi, pour les gens qui sont très intuitifs, de le choisir. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, ce sont toujours des signes, bah, comme on l'a vu tout à l'heure, des animaux ou des choses, des cartes vraiment simples. Il n'y a pas vraiment d'analyse, faut pas vraiment les chercher dans la carte, quoi. Donc, c'est vraiment un oracle super pour les débutants, pour les gens qui ont une grande intuition, contrairement à d'autres cartes comme le tarot de Marseille, par exemple, où là, il faut une réelle analyse. Enfin, voilà, quelque chose de plus compliqué. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser aussi un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.